Salut les talkers, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour notre chronique habituelle, crème liftée du deuxième Master 1000 de l'année, Miami, qui a commencé hier. En entrée, je vous propose de revenir sur les déclarations choc de Barty hier, qui nous a annoncé sa retraite. En plat, je vous propose de revenir sur la renaissance de Borna Coric, qui a gagné un match hier pour la première fois depuis plus d'1 an. Et enfin en dessert, on se projettera sur un alléchant Kyrgios Rublev au deuxième tour, c'est vraiment le choc du deuxième tour. Restez bien jusqu'à la fin de la vidéo car on a une petite surprise pour vous. Maintenant, c'est parti! Ainsi donc, Barty prend sa retraite, c'est un vrai choc, un vrai tremblement de terre sur le monde de la petite balle jaune. La patronne de la WTA décide de se distancer du tennis, seulement quelques mois après son triomphe à l'Open d'Australie, où elle avait atteint son rêve, elle avait gagné là-bas, c'était son tournoi, elle est australienne, et elle avait gagné, elle avait été la première australienne depuis plus de 40 ans à s'être imposée là-bas. Hier, dans une petite vidéo Instagram, elle a dit qu'elle ne se sentait plus de continuer, mentalement elle était usée, physiquement aussi, et elle souhaitait se distancer du tennis tout simplement car elle avait atteint ses rêves, qui étaient à savoir gagner Wimbledon et s'imposer chez elle. Elle ne voyait plus l'intérêt de poursuivre maintenant que ses rêves étaient atteints. Elle nous a tout simplement dit hier qu'elle n'avait plus la force ni l'envie de poursuivre, et c'est dommage, on peut le regretter car la WTA avait enfin trouvé sa patronne. Barty était au sommet du classement mondial depuis septembre 2019, ça faisait 84 semaines consécutives, alors qu'on sait que la WTA c'est très aléatoire. Là elle avait enfin réussi à trouver une patronne. C'est dommage car Barty était solidement implantée, elle a pu gagner 15 titres dans toute sa carrière, dont 3 titres en Grand Chelem sur 3 surfaces différentes, à savoir Roland Garros, Wimbledon et l'Open d'Australie. Et elle part surtout à 25 ans, c'est extrêmement jeune. Moi je pensais, après avoir entendu Macron parler de la réforme des retraites la semaine dernière, que c'était 65 ans et 40 annuités. Là on voit que Barty, elle a décidé de prendre une petite avance. Barty a confié que ça faisait quelques mois que cette idée lui trottait dans la tête. En fait c'est depuis son sacre à Wimbledon qui était vraiment son objectif ever. Elle a pu gagner là-bas et nous est depuis ça qu'elle réfléchissait à prendre sa retraite. Je ne pense pas personnellement qu'elle aurait pris sa retraite si elle ne s'était pas imposée à l'Open d'Australie. Comme elle a tout gagné maintenant, elle souhaite prendre sa retraite et profiter un petit peu de son temps. Elle part au sommet en étant numéro 1 mondial à seulement 25 ans, c'est quand même très rare. Il y a eu des précédents, je pense tout de suite à Justine Henin qui était également partie en étant numéro 1 mondial. Elle était partie pour un homme car elle souhaitait se marier. C'est le cas de Barty aussi, Barty va bientôt se marier prochainement. Cette annonce m'a aussi fait penser à Pete Sampras qui était parti au sommet, il n'était pas numéro 1 mondial mais il avait gagné un titre en Grand Chelem, l'US Open en 2002. Et en fait pendant plus d'1 an il avait fait miroiter son retour et il n'était finalement pas revenu. Donc son dernier match était une finale à l'US Open. Là Barty elle fait un petit peu la même chose, c'est quand même très rare, très surprenant. Personnellement je vais la regretter et l'ensemble du circuit WTA va la regretter. Je vais vous lister là beaucoup d'hommages. Hier il y a beaucoup d'hommages qui sont succédés pour lui rendre hommage tout simplement parce que c'est une vraie championne. Elle sera regrettée, c'était une fille vraiment sympa, qui était bienveillante, qui était souriante, qui avait une vraie personnalité, qui détonnait, c'était vraiment une anti-star. C'était pas du tout une fille qui se mettait en avant pour les caméras. Elle avait toujours un mot gentil pour les ramasseurs de balles, les arbitres, le public, et franchement on la regrettera. Ce que je retiendrai d'elle à titre personnel, c'est son service bien sûr, et surtout son slice de revers, c'était vraiment son âme fétiche. Elle a su l'exporter sur plein de surfaces de jeu, elle a gagné 3 grands chelems sur 3 surfaces différentes, elle arrivait vraiment à se développer sur d'autres surfaces que le dur, et son slice de revers lui permettait de casser le rythme des échanges, de faire venir ses adversaires au filet avant de les passer, un petit peu à la manière de Roger Federer qui fait ça sur le circuit ATP, et voilà, c'est vraiment les 2 coups signatures de Barty que je vais retenir. Maintenant, je vous propose de passer tout de suite à Borna Coric. Borna Coric qui s'est imposé hier au premier tour de Miami face à Fernando Verdasco. Il a fait son retour depuis plus d'1 an la semaine dernière à Indian Wells. Ça faisait plus d'1 an qu'il n'avait pas joué. Il avait servi pour le match contre Davidovich Fokina, mais il avait malheureusement perdu. Hier, il a réussi à s'imposer. Il a manqué plus d'1 an de compétition sur le circuit en raison de son épaule. Il s'est fait opérer plusieurs fois de l'épaule. Et il nous a raconté que c'était vraiment un calvaire, un supplice. Il prenait souvent des pilules antidouleurs. Moi personnellement je l'ai regretté parce que c'est un joueur que j'aime beaucoup. C'est un joueur qui a éclos très tôt sur le circuit, il a battu Nadal à seulement 18 ans à Bâle. Il avait eu la chance également de battre Roger à Halle et Shanghai notamment, et Murray sur terre battue à Madrid. Et c'était vraiment une pépite qui a atteint le 12e rang mondial. Il a fait une finale en Master 1000 à Shanghai, et c'était vraiment un joueur prometteur vraiment que j'ai regretté. Au niveau de son style de jeu, c'est vraiment un joueur qui aime les longs échanges, les échanges rythmés du fond du court. C'est vraiment un très bon défenseur qui donne peu de points gratuits. Il a un très bon revers, un revers de métronome qui lui permet de tenir longtemps dans l'échange et d'attendre un petit peu les fautes de l'adversaire. On peut vraiment le comparer à Djokovic dans son jeu du fond du corps. Il a quelques défauts dans son jeu. Je pense tout de suite à son retour de service. C'est quelqu'un qui prend beaucoup de risques, surtout sur la deuxième balle adverse. Et quand ça passe, il fait généralement le point, mais ça passe pas tout le temps. Également son physique, voilà, il n'a jamais vraiment réussi à faire une année complète sans blessure. Il traîne souvent des blessures. Et là, il a raté un peu plus d'1 an. 1 an à cause de son épaule, comme je vous l'ai dit. On passe tout de suite au dessert, voilà, c'est l'affiche qui fait saliver, on l'avait vu depuis le tirage au sort, c'est Kyrgios Rublev, deuxième tour, un vrai choc. 2 joueurs qui sont en forme,
qui ont réussi un très beau tournoi à Indian Wells, avec un quart de finale contre Nadal pour Kyrgios et une demi-finale contre Taylor Fritz pour Rublev. Ils sont en forme, ils gagnent beaucoup de matchs, ils sont très en confiance, même s'ils ont perdu la semaine dernière. Rublev restait avant sa défaite contre Fritz sur 13 victoires consécutives, et Kyrgios n'avait pas perdu un set avant de jouer Nadal. Deux joueurs à l'aise sur dur, et ce match promet vraiment. Ils se sont joués 2 fois déjà sur le circuit, une victoire partout, une victoire notamment en Grand Chelem pour Rublev. Et ce sont deux joueurs qui se ressemblent un petit peu, qui tapent très très fort dans la balle. La balle là, elle va en voir passer toutes les couleurs, c'est vraiment RIP la balle de tennis. J'espère que ce match sera joué en night session, c'est vraiment la plus belle affiche du deuxième tour, c'est le choc. Et j'espère vraiment que ça sera programmé en night session. On sait que Kyrgios est un véritable showman, il aime attirer les gens, il aime rentrer dans la tête de son adversaire. Deux adversaires très instables mentalement, qui ont perdu la semaine dernière dans des conditions un petit peu particulières, pas uniquement mais en raison de leur mental aussi. Kyrgios s'est vraiment déconcentré face à Nadal. Je dis pas qu'il l'aurait battu s'il avait été mentalement, mais on voit que ça lui a quand même porté préjudice, notamment dans le tie-break, où il s'est tout de suite énervé, il a même pris un point de pénalité après avoir insulté un spectateur. Rublev, quant à lui, était extrêmement tendu face à Fritz, de rage, il s'est même tapé la main, il saignait, c'était injouable pour lui. Donc voilà, ce match promet vraiment, j'espère vraiment qu'on aura un beau combat, deux joueurs qui tiendront le coup mentalement, je l'espère, et pas seulement un joueur qui lâche s'il est double breaké par exemple dans le premier set. Et voilà, je vous souhaite à tous un très bon match. On passe tout de suite à la petite surprise dont je vous avais parlé en introduction. L'annonce dont je voulais vous parler, c'est qu'on a réussi à négocier un partenariat avec BetClick, le site de paris sportif. On a un code promo à vous proposer, que je vais vous mettre juste là, qui s'appelle GST. Ce code promo vous permettra d'avoir un bonus qui peut aller jusqu'à 200 €. Je m'explique. Si vous vous inscrivez sur BetClick avec ce code promo et que vous le rentrez pour votre tout premier pari, vous pouvez vous faire rembourser jusqu'à 200 € de pari. Vous vous les ferez rembourser sous forme de free bet. Un free bet, qu'est-ce que c'est ? Un free bet, c'est de l'argent virtuel qu'on a sur une application de paris sportif comme BetClick. Imaginez que vous ayez 20 € de free bet. C'est de l'argent que vous ne pouvez pas virer sur votre compte en banque, mais que vous pouvez simplement parier. Imaginez que vous mettiez ces 20 € sur une cote à 2 par exemple, et que vous gagnez. Vous allez gagner 40 €. On va simplement enlever le free bet, et vous allez pouvoir virer sur votre compte en banque uniquement le gain. Le free bet permet uniquement de virer les gains de votre pari si votre pari est gagnant. Si votre pari est perdant, vous ne perdez pas d'argent physique, puisque c'était de l'argent que vous ne pouviez pas virer sur votre compte en banque. Dans le cadre de notre partenariat, on a réussi à négocier un bonus pour vous qui peut aller jusqu'à 200 €. Imaginez que vous vous inscriviez pour la première fois sur BetClick et que vous rentriez le code GameSetAndTalk, et que votre pari est perdant par exemple. Si vous avez mis 100 € et que votre pari est perdant, vous allez vous faire rembourser vos 100 € sous forme de free bet. Si vous avez mis 8 €, vous allez vous faire rembourser 8 € sous forme de free bet. Si vous avez mis 150 €, vous allez vous faire rembourser 150 €. Voilà, vous avez compris. La limite, c'est 200 €. On ne peut pas aller au-delà de 200 €. Alors, pour être tout à fait honnête et transparent avec vous, ce partenariat est gagnant-gagnant entre vous et nous. Pour nous, tout simplement, car à chaque fois que vous allez vous inscrire pour la première fois sur BetClick et que vous allez rentrer ce code, on va toucher une petite commission qui nous permettra de vous proposer des vidéos de meilleure qualité. On a beaucoup de projets en ce moment, vous allez bientôt pouvoir les voir sur la chaîne. C'est gagnant pour vous également car vous pouvez avoir un bonus, comme je vous l'ai dit. Si votre pari est perdant, vous récupérez votre argent sous forme de free bet dans la limite de 200 €. Il y a des matchs très intéressants lors de ce Master 1000 Miami. Je pense tout de suite à Kyrgios-Rublev. Rublev est coté à 1,50, Kyrgios à 2,20. Vous pouvez en profiter par exemple. Je ne veux pas vous induire en erreur, ma parole n'est pas d'or. On a pu le voir à Indian Wells où je me suis beaucoup trompé dans mes pronostics. Mais vous pouvez tout simplement profiter de ce bonus et j'espère que ça vous portera chance. Voilà pour la grosse annonce dont on voulait vous parler. J'espère que cette première chronique de Miami de crème liftée vous aura plu. Quant à moi, je vous souhaite un très bon tournoi, un excellent tournoi. J'espère qu'on aura un beau tournoi comme Indian Wells la semaine dernière. Et je vous dis à très vite. Ciao!